Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de TikTok et on va parler vente. Mon invité va vous dévoiler 5 astuces pour vendre vraiment sur TikTok. Pas seulement faire des vues, pas faire gonfler ses vanity metrics, mais faire de la vraie vente. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Eva Fro, la cofondatrice de la marque Bibi. Salut Eva, comment ça va ? Salut Caroline, je suis hyper contente d'être là, d'autant plus que c'est un podcast que j'écoute tout le temps, comme je te le disais. Eh ben moi je suis très très contente aussi. C'est Aline qui nous a mis en contact, qui est l'hôte du podcast Je peux pas, j'ai business. Tu m'as été chaudement recommandée parce que tu as craqué un truc que peu de gens ont craqué finalement, c'est faire des ventes pour de vrai sur TikTok. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment a commencé ton aventure TikTok ? Pour la petite histoire, moi je m'étais mise sur TikTok assez rapidement parce que j'écoute beaucoup de podcasts notamment et donc j'avais entendu un peu partout que c'était le moment de s'y mettre pour les marques, que c'était pas encore saturé, que la portée organique était géniale. Enfin bref, je me suis dit, allez, go. Et là, un peu douche froide. Je commence à faire des vidéos. Je fais 30 vues, 40 vues. J'ai des vidéos sur Instagram en format Reels qui cartonnent, qui font 30 000 vues, 40 000 vues. Quand je les mets sur TikTok, gros flop. Enfin bref, c'est vraiment la douche froide. Et j'avoue que par souci de temps, j'arrête. Je me dis, bon, j'ai d'autres choses à faire. Clairement, ça marche pas. Ça doit pas être pour nous. Bref, j'arrête ça. Et puis, Aline nous coach et dès le début, elle nous dit, écoutez les cocos, là, il faut se mettre sur TikTok. Donc moi, tout de suite, oh, mais non, pas TikTok. Ça prend beaucoup de temps, tout ça pour faire 40 vues. Je suis pas très motivée, etc. Et puis, elle me dit, si, allez, vas-y. Déjà, tu vas aller sur la plateforme, tu vas consommer. Limite, je veux que tu me fasses une vidéo tous les jours, même si ça fait 30 vues, je m'en fiche, on y va. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à avoir le petit changement à force de consommer et de voir certaines choses dont on va parler. Je vais pas dévoiler tout de suite. Eh ben écoute, en tout cas ça me fait plaisir parce que il faut le rappeler, on réussit jamais du premier coup et même un challenge de 30 jours, il y a moyen que ce soit un four et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'écouter si vous avez des signaux forts. Et notamment, j'ai 2 histoires à vous raconter. Marketing Square est né des cendres des rendez-vous du co-marketing, un podcast que j'avais sorti 8 mois avant et qui a récolté en 8 mois 200 écoutes, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, c'est un podcast que j'avais jamais diffusé, sur lequel je mettais juste mes bandes son. Mais voilà comment j'ai commencé dans le podcast, avec un énorme four. Et Diane, qui a écouté mon épisode sur TikTok avec Théo Lyon, que je vous mettrai dans les ressources de l'épisode, et qui a fait un challenge du coup de 30 jours suite à cet épisode où je lançais un défi à mes auditeurs. C'est la cofondatrice de Senja House, c'est des mini-maisons écologiques pour lui faire un petit peu de visibilité. Je mettrai ça dans les ressources de l'épisode. Et du coup, Diane m'écrit, Caroline, c'est un truc de fou. J'ai fait le défi. Pendant 28 jours, j'ai fait que des bids sur TikTok. Et je voulais te remercier parce que depuis ce matin, en genre 6 heures, j'ai fait 1 million de vues et je sais pas ce qui m'arrive. Et en fait, putain, ça fonctionne vraiment. Donc, voilà, c'est ça que tu vas nous documenter aujourd'hui. C'est quoi les astuces qui ont permis de changer la donne entre le moment où tu fais un four et le moment quelque part où ça fonctionne vraiment ? Bon, alors déjà, je vais reprendre ce que m'avait dit Aline au début. Je pense que c'est la base, c'est vraiment d'aller sur la plateforme et consommer. Mais j'allais pas commencer par ça à la base. Au début, je voulais dire que ce qu'on entend beaucoup dans les conseils pour TikTok, c'est de faire les trends. Ce qu'on voit beaucoup dès qu'on ouvre l'application, en fait. Moi, je vais un peu nuancer. Pour moi, il ne faut pas faire que des trends. Il faut faire attention à ça pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que les trends, comme leur nom l'indique, il y a énormément de gens qui les font. Donc, en fait, au bout d'un moment, on en a marre de voir 5 fois la même choré, les mêmes gestes, etc. À part si vous êtes de notoriété publique, je vois pas pourquoi d'un coup ça vous ferait percer. Les gens en ont un peu marre. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai remarqué que le storytelling marchait très bien sur TikTok pour la simple et bonne raison que l'algorithme favorise beaucoup les vidéos qui ont un bon watch time. Donc, ça veut dire que la vidéo est vue longtemps.
Et en fait, une trend, par exemple, si je prends une chorégraphie, ça va pas forcément pousser à favoriser un bon watch time puisque on voit que ça quand on ouvre l'application. Faire des trends, c'est bien, c'est sympa, mais ne pas fixer sa stratégie uniquement là-dessus. Alors la deuxième astuce, elle est un petit peu couplée à ce qu'on vient de dire. Ça va être d'auditer, mais j'en profite pour dire qu'il faut pas auditer forcément dans sa niche. Je m'explique, donc moi je suis dans l'univers sport, fitness, etc. Je vais pas aller regarder que des comptes sport. Parce que déjà, je sais que ça va limiter ma créativité parce que en regardant ce que font d'autres personnes dans la même niche, je vais vite avoir tendance à copier. Alors que si, comme je le fais, je vais voir des marques de bijoux, de prêt-à-porter, ça va être beaucoup plus facile pour moi de transvaser en fait sur ma niche. Donc ce que je fais, c'est que moi je me suis abonnée à des marques qui marchent bien. Je regarde leurs top vidéos, donc celles qui performent de ouf en termes de nombre de vues. Je regarde la musique qu'ils ont utilisée, je le rajoute en favori et je me dis tiens, donc ça c'est plutôt un storytelling comme ça qui a fonctionné, qui a généré du like, des commentaires, donc comment moi je peux l'adapter à ma propre niche. Ok, donc toi tu te décloisonnes au lieu de faire que de la veille concurrentielle, en fait tu dis ceux qui éclatent vraiment le game, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je pourrais prendre, adapter. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, par exemple, un TikTok qui t'a fait vendre énormément et qui était justement une déclinaison d'un truc absurde que t'avais vu qui avait peut-être rien à voir? Bien sûr, j'ai un exemple très précis. Donc c'était une marque qui faisait des box cadeaux personnalisés. Donc rien à voir avec le fitness. Et puis en fait, elle a fait un TikTok qui était assez long, mais qui m'a vraiment tenue en haleine parce qu'elle expliquait comment lui était venue l'idée. Il me semble que ça venait d'une rupture amoureuse, donc voilà, ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Elle avait perdu son logement, enfin bref. Et donc elle a décidé de créer sa première box contre les peines de cœur. Et donc petit à petit, elle raconte les développements, etc. Et c'est vrai que en regardant la vidéo, je me suis dit mais j'ai envie de savoir la suite. Comment elle a fait ensuite et comment elle a fait ensuite. Donc, super watch time. J'ai regardé jusqu'au bout. Et donc là, je me suis dit, c'est super. Il faut faire pareil. Donc, on s'est mis à tourner ça, donc, avec mon frère Thomas. Alors, franchement, hyper facilement, hein. Dans le salon, avec l'iPhone, rien de compliqué. Ça a dû nous prendre 3 minutes chrono, vraiment. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez dingue, puisque ça a été notre premier buzz, entre guillemets, et le plus gros. Puisque la vidéo, elle a dépassé les 800 000 vues aujourd'hui, alors que au moment où je l'ai postée, il me semble qu'on avait 500 abonnés sur TikTok. Enfin, vraiment, c'était le moment où je commençais à comprendre comment ça marchait, mais ça avait pas encore décollé, quoi. Impressionnant. Et du coup, en termes de vente, ça se traduit comment? Est-ce que tu peux le traquer précisément? Ça correspond à quoi comme échelle de valeur? Alors, nous, ce qu'on a vu dans un premier temps, déjà, c'était les notifications sur l'appli, c'était dingue par rapport à d'habitude. Et on a direct été voir notre interface Shopify. Et là, le trafic sur le site, c'était dingue. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un week-end classique, on s'était lancé il y a pas longtemps, donc on était peut-être à 100 visites sur la journée, je dirais. Et là, avec la vidéo, sur un week-end, on a fait 7000 visites, je crois. Assez dingue déjà en termes de trafic. En termes de conversion, on a vendu. C'était pas à hauteur des 800 000 vues, bien évidemment. Je nuance un peu parce que ça reste du trafic qui est froid. Nous, on a quand même un produit de niche. Le produit phare, c'est un tapis de sport et qui, en plus, a un certain coût, c'est un tapis premium. On va dire que c'est pas un achat d'impulsion, un petit bijou à 20 € qu'on met vite dans le panier parce qu'on l'a trouvé joli et voilà. Mais on a fait des ventes. Il me semble que dans la soirée, on en a eu 15, il me semble, ce qui était assez gros pour nous à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que on a encore des gens aujourd'hui qui commandent et qui nous disent « On vous a connu sur TikTok ». Et pour la petite anecdote, on n'a pas eu que des contacts pour de la vente. On a une graphiste qui nous a proposé gentiment de nous aider. Enfin voilà, ça nous a vraiment créé beaucoup d'opportunités. Donc toi, tu nous dis, c'est vrai qu'on fait l'épisode vendre sur TikTok, mais tu nous rappelles que ça crée aussi du top of mind, donc quelqu'un qui va s'abonner à ton compte TikTok, quelqu'un qui va être allé voir ton site et qui, quand elle va le voir une deuxième fois, peut-être va se dire, cette fois-ci, j'achète. Et ça fait partie aussi de la vente. Hein. La vente, c'est un processus, c'est pas une action en une fois, c'est un véritable système dans lequel on se place. Et du coup, Eva, on est prêt pour l'astuce numéro 3. Donc l'astuce numéro 3, c'est une astuce un peu plus technique. Ça va être de tourner les vidéos sur son appareil photo de téléphone.
c'est-à-dire de ne pas tourner sa vidéo sur TikTok directement. C'est valable également pour Instagram, pour les Reels. Alors j'ai 3 bonnes raisons de vous dire ça. Déjà, la qualité n'en sera que meilleure, vraiment, de le tourner sur son téléphone, parce que ça a tendance à être très compressé quand on le tourne directement sur TikTok. La deuxième raison, c'est de pouvoir recycler. Donc par exemple, je tourne une vidéo pour TikTok, je sais qu'elle va bien marcher, je la poste 2 jours après en Reels sur Instagram, c'est déjà fait. Ça m'a pris 5 minutes de la tourner, ça me fait du contenu pour mes 2 réseaux. Et la troisième astuce que moi je fais très souvent, c'est que comme pour moi je sais que le storytelling marche très bien, je peux reprendre comme ça des petits bouts de vidéos pour d'autres vidéos plus tard. Rien ne se perd, tout se transforme. J'adore. Exactement. Et ça, c'est la fameuse Content Factory stratégie. Donc, en gros, toi, tu nous dis sauvegarder depuis votre téléphone portable. Comme ça, après, vous pouvez utiliser ces micro-contenus pour soit faire des plus gros contenus, soit utiliser ces petits fragments pour faire monter la sauce encore ailleurs. Trop bien. On est prêt. C'est déjà l'avant-dernière astuce. L'avant-dernière astuce, c'est de batcher. Donc, ça aussi, c'est valable sur TikTok et sur Instagram. Parce que pour ces 2 réseaux, il faut être très régulier. Je pense que ça, je n'apprends rien. C'est quand même la base. C'est vrai que sur TikTok, on a tendance à dire qu'il faut poster tous les jours. Et si on doit se prendre 1 ou 2 heures dans chaque journée pour poster son TikTok du jour, on perd énormément de temps. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je me bloque une après-midi par semaine. J'ai déjà écrit sur papier toutes mes idées de vidéos, je sais les sons que je vais utiliser, etc. Et j'ai plus qu'à tourner, monter. Ça me prend une petite après-midi, même pas une après-midi entière. Et au moins, je suis tranquille, j'ai une bonne semaine de contenu. Je sais que je vais être régulière et que je vais rien louper. Donc, tu disais une demi-journée environ, ça te prend ? Un peu moins. Si je m'organise bien, en 2 heures, c'est bouclé. Parce qu'encore une fois, j'essaye vraiment de faire des vidéos qui me prennent pas beaucoup de temps parce que j'ai vu que ça fonctionnait. C'est pas parce que j'y passais des heures que ça fonctionnait mieux. Autant prendre moins de temps pour ça. Et en plus, après, ça me fait mon contenu et TikTok et Instagram. Donc, c'est tout bénef. Trop bien. Donc du coup, 2 ou 3 heures environ de travail pour créer le contenu TikTok de la semaine et pour avoir une petite idée du ROI. Aujourd'hui, du coup, TikTok, ça représente quel pourcentage de vente ou quelle valeur ? Alors, je dirais que ça représente à peu près 1/3 de nos ventes. Mais je pense que ça peut être vraiment exponentiel pour un produit qui est déjà niveau prix plus accessible parce que ça reste quand même plus jeune comme tranche d'âge et peut-être un peu moins niché parce que nous, c'est vraiment les gens qui font leur sport à la maison et qui veulent bien s'équiper. Donc, c'est quand même assez spécifique. C'est clair. Et puis surtout, l'avantage de TikTok, c'est qu'il y a quand même ce qu'on appelle un back catalogue. C'est-à-dire que finalement, une fois que tu as fait 100 TikTok, alors bien sûr, la découvrabilité est moins bonne. Mais bon, ce contenu continue quand même à travailler pour toi. Là, c'est quand même 2 heures par semaine qui nous semble être largement rentable pour ce que ça te rapporte. Donc, hyper cool. Et on passe déjà à la dernière astuce, mieux vendre sur TikTok. Alors, pour la dernière astuce, je vais parler des sons tendances parce qu'on en parle beaucoup. Mais souvent, moi, il m'arrive quand je vais sur l'appli pour faire un peu de veille, il y a des sons que je trouve tout aussi sympas et qui vont me donner des idées de vidéos bien précises. Et au début, je me disais, mince, non, je vais pas l'utiliser parce que c'est pas un son tendance, donc je vais pas être poussée par l'algorithme, c'est pas terrible. Mais comme ça, j'avais plein d'idées qui tombaient aux oubliettes juste à cause de cette règle-là, donc j'ai trouvé un moyen de le détourner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je tourne ma vidéo avec mon appareil photo directement et moi je monte mes vidéos sur CapCut. C'est une appli qui est sur téléphone. CapCut nous permet d'extraire des sons de vidéos en fait directement sur l'application. Donc je vais extraire le son qui m'intéresse. Donc je parle du son qui n'est pas tendance mais que j'ai envie d'utiliser. Donc je monte ma vidéo comme ça. Quand je vais l'extraire, j'ai donc ma vidéo classique avec le son que j'aime bien mais qui n'est pas tendance. Et je vais aller l'uploader sur TikTok. Je vais rajouter un son tendance que je vais mettre en son 0. Tada! D'accord. Ah ouais, donc on est sur une vraie ruse de renard. Alors là, mais j'adore à tester parce que du coup, t'as observé que t'avais un bien meilleur impact quand t'avais la découvrabilité du son tendance et que certainement les gens étaient surpris parce qu'ils te trouvent via le son tendance et du coup, ils arrivent sur ta vidéo et ils reconnaissent pas la musique. Donc tout d'un coup, en fait, tu leur attires leur attention, c'est ça? Exactement. Et comme ça, je ne freine pas ma créativité.
Hyper cool. Et puis, moi, j'aime bien les trucs un peu comme ça, farfelus. De toute façon, on est là pour échanger. Et si tu nous dis que ça a un impact, c'est attesté. J'espère que cet épisode donnera plein d'idées à ceux qui souhaitent se lancer. J'ai une petite question bonus pour toi. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant j'arrive pas à vendre, ils ont un vrai problème avec les CTA, donc le call to action. Et en fait, ils sont pas assez fermes dans ce qu'ils proposent, ou alors ils proposent des choses de façon un peu brouillon, du genre inscrivez-vous à la newsletter et puis abonnez-vous à ce compte. Et puis si vous voulez aller voir sur le site, on propose d'autres produits. Est-ce que toi, en termes de CTA, en termes d'appel à l'action, tu as pu tester des choses qui marchaient peut-être mieux que d'autres, ou quelle est ta stratégie? Alors, nous, ce qu'on a fait, nos vidéos qui marchent le mieux, c'est des storytelling, comme je l'ai dit, donc histoire de la marque ou comment on a imaginé le produit, etc. Et quand on voit que la vidéo commence à prendre, on surveille après en général, on regarde Shopify, on voit si le trafic commence à s'exciter. Eh bien, soit on épingle un commentaire en disant pour vous aider à découvrir Bibi, on vous a créé le code TikTok 10. Donc là, ça pousse à l'action en général. Ou alors on le rajoute dans notre bandeau de site directement parce que comme ça les pousse. Et on dit surtout que le code n'est valable que pendant 2 jours, histoire de créer un peu l'urgence. Trop cool. Et c'est vrai qu'on pourrait même penser à faire une landing page dédiée à TikTok où on peut retrouver justement en fait l'idée là où tu craques la conversion, c'est quand tu personnalises vraiment. Le petit hack de faire une landing page dédiée où justement peut-être on peut retrouver les autres vidéos ou alors recommandées par les utilisateurs TikTok ou les TikTokers que vous connaissez ont acheté en mettant en fait de la preuve sociale avec un référentiel commun. Ça peut être des bons moyens de convertir. Et j'adore l'astuce du code TikTok 10 parce que pour le coup c'est vraiment OK. Vous avez été nombreux à nous demander des infos sur le produit, donc on vous a fait un code exprès pour vous. En termes de vidéo, du coup, toi, tu nous dis, quand tu nous parles de storytelling, on est d'accord que tu mets pas ton produit, justement, tu fais pas de vente affichée, c'est-à-dire que tu mets pas ton produit dans tes TikTok, tu parles que de ton histoire, et les ventes qui arrivent, c'est la découvrabilité des gens qui sont venus s'intéresser à ton site. Alors, si on voit très bien le produit, parce que j'explique comment est venue l'idée du produit, donc je finis par le montrer et dire comment on a développé la gamme, etc. Mais je vais jamais être dans acheter mon produit. J'ai l'impression que c'est ce qui marche mieux parce que ils ont pas l'impression que je suis dans la vente en fait, et ils sont plus dans l'aspect je vais soutenir une entreprise française. J'ai découvert ça. En fait, c'est venu à mes yeux. Elle est pas venue me chercher. J'ai découvert ça. Et elle m'a pas poussé à l'achat. Je rebondis sur le dernier point qu'on a évoqué. Ce qui marche aussi en ce moment, c'est que sur TikTok, on peut faire des stories maintenant. Donc nous, la dernière vidéo qui a très bien marché, il me semble qu'elle a fait 300 000 vues. Et j'ai fait une petite story le soir. Waouh, super engouement sur notre dernière vidéo. Merci beaucoup. Et pour vous remercier, on a créé le code TikTok 10. Voilà. D'accord, donc tu actives également en story maintenant. Trop bien, merci Eva pour toutes ces astuces. Je trouve ça hyper intéressant qu'on ait des petites astuces de gens qui sont sur le terrain, pas juste des gourous du social media qui ont déjà une communauté. Du coup, dans les tips, dans les astuces qu'ils transmettent, finalement, il y a pas trop la réalité de grossir ton audience de 0 à 100, ce qui est un sacré challenge. On s'en souvient parce que c'est le point commun qu'on a tous, c'est d'avoir débuté quelque part. Donc merci beaucoup Eva pour ta transparence. Pour ceux qui veulent se connecter avec toi, où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est LinkedIn? Dis-nous tout. Alors, c'est plutôt TikTok et Instagram. Ça s'écrit pareil, my-bibi.co ou sur notre site internet si vous êtes curieux, www.mybibi.co. Merci Eva d'avoir été avec nous. Merci pour ta gentillesse et ta générosité. Je vous dis à tous, à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.